monde. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre mes lundis. Mes lundis à moi. Parce que j'ai eu une demande aussi, donc ça aide tout le temps et je suis là pour vous écouter. Donc, pour voir les events. Mais j'arrête pas mes capsules 5 minutes, mais pas les lundis. Donc, je vais les faire mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour le temps qui me reste à terminer. Et demain, je vais continuer. Demain, santé, mercredi, journal de projet. Jeudi, santé, vendredi, journal de projet. Et lundi, mes lundis. Euh, donc, on est lundi. Et j'ai des bonnes... Je me sers des lundis d'habitude pour vous mettre au courant de ce qui se passe. Et c'est pour ça que je n'ai besoin. Demain, on a un événement. Demain, on a un bel événement. Demain, c'est à 14 heures au Québec, 20 heures en France. J'ai un bel événement, j'ai une entrevue, un entretien demain avec Donald Gauthier. Plusieurs commencent à le connaître, Donald. Donald est une personne que vous avez intérêt à découvrir, je vous le dis tout de suite. Vous savez comment des fois j'aime les bébites rares, ok? Donald est une de ces bébites-là. Dans la vie, il y a des gens qui, comme carrière, se mettent font des études pour aller en recherche, être chercheur. Il vous dit, moi, je suis chercheur. Lui, non, il n'est pas chercheur, il est trouveur. Lui, c'est bang, ça arrivé comme ça, et il a trouvé, il trouve, souvent on dit, hein, c'est des gens qui sont connectés, c'est des gens qui sont alignés, et l'information vient, et il décode, et il va nous faire part de ses découvertes. C'est le genre de personne que quand on dit aligné sur sa raison d'être ou qui il est, justement, sur ses recherches, puis là, je m'amuse là un peu, c'est-à-dire que si tu commences à parler des bananes, ben, il va revenir sur son sujet. Si tu y parles des autos, il va revenir sur son sujet. Il est tellement imprégné de ce qu'il véhicule. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Et en même temps, ça lui a permis à lui de découvrir ces lois-là dans lesquelles on régit tout le monde, on fonctionne, donc ce qu'on appelle le code, okay, les lois de l'univers, si on veut, mais avec des formules, c'est-à-dire tangibles. Là. A plus B, ça fait ça, OK? Puis si tu mets ça à l'envers, puis ça, c'est le sens de, puis bang, 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 OK? C'est très concret, et tout se recoupe. Et c'est là que tu vois la logique en arrière de son enseignement, c'est que tout tout ce qu'on a entendu parler, des fois, c'est des philosophies, des trucs. Lui, il arrive à les recouper, à les expliquer, mais à les démontrer en même temps. Et demain, il va nous parler de ça. Et on s'est rendu compte, et il s'est rendu compte, et c'est pas le seul, mais lui, avec des chiffres, avec des lettres, avec des codes, justement, que justement pour trouver cet équilibre-là dans l'univers dans lequel on vit, la solution était la neutralité. Hein, souvent, je vous parle de la neutralité. Moi, j'y vais d'une façon plus spirituelle, plus philosophique. Lui, il va y aller d'une façon très cartésienne, puis il peut le démontrer, chiffre à l'appui, formule à l'appui. Okay? Et c'est un peu ça. Fait que demain, là, si ça vous intéresse, 14 heures, c'est sûr que c'est un live comme ça qu'on fait à 14 heures. Si vous ne faites pas à 14 heures, allez quand même vous inscrire dessus parce que malgré qu'il va rester sûrement sur la page ici, vous allez pouvoir le réécouter à volonté après, quand il va être présent. Mais c'est une personne à découvrir. OK? Ça, c'est, comme on dit, gênez-vous pas, venez écouter ça. Et vous allez être surpris. Les témoignages des gens qui ont passé dans ces formations, justement, vous le démontrent, vont dire, écoute, je ne vois plus la vie autrement. Toute la lourdeur, la complicité, même certaines formes d'anxiété sont parties. Ça, c'est des témoignages que j'ai lus. Parce que, justement, ils comprennent. Mais ils savent aussi, ils savent le pourquoi et le comment, comme on dit, le pourquoi du pourquoi. Pourquoi c'est. Ça, juste ça, ça vaut la peine. Donc, ça, c'était pour demain. C'est demain. Puis aujourd'hui, ce que je voulais vous aider à voir, à percevoir, c'est. J'ai pris l'expression se replier sur soi-même. OK? Se replier sur soi-même. Parce que souvent, les gens vont dire des trucs genre le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Euh, j'ai de la misère un peu avec ça, mais j'embarque, OK? Mais je dois le nuancer souvent quand je l'explique. Parce que c'est pas tout à fait ça. Il y en a qui vont dire le monde extérieur, justement, c'est non, c'est ce que tu es. Non, c'est pas ce que tu es. C'est plus que ce que tu refuses d'être
qui t'empêche d'être. OK? C'est pas ce que tu es, c'est ce que tu crois être. OK? Et ce que tu crois être, c'est ce que c'est ta crainte, en réalité, de découvrir. Quand je dis se replier sur soi-même, là, c'est que tu prends des bas puis tu les vires à l'envers. OK? C'est ça que, vroom, on se revire à l'envers au complet, puis on a dit, hey, c'est pas si laid que ça à l'intérieur, là. Pourquoi je crois que c'est pas aussi beau? OK? Fait que c'est ça qui nous nuit en réalité, c'est ce que je crois ne pas être. OK? Je pense pas que je suis si bon que ça. Je pense pas que je suis à la hauteur. Je pense pas que je crois pas en réalité. OK? Mais si je me revire à l'envers, là, je pense que je vais m'impressionner moi-même. OK? Et souvent, quand on a fait beaucoup de cheminement, puis on arrive à voir le beau en soi, OK? Quand justement on arrive à se revirer à l'envers et dire waouh! C'est qui? C'est moi ça? Waouh! OK? C'est surprenant, là. C'est pas se vanter, c'est se reconnaître. OK? C'est reconnaître la beauté, la bonté, la générosité innée en soi qu'on ne croit pas être. OK? C'est ça qui fait mal. C'est pas. C'est ce que je ne crois pas être. Pas ce que je crois être. Ce que je crois être, je ne sais même pas. OK? Toi, je pense que. OK? Je suis. C'est-tu vraiment ça que tu es? Je ne le sais pas. OK? Quand tu fouilles comme il faut, c'est ça qu'on tombe. C'est pour ça que j'aime l'expression se replier sur soi-même. Se replier. Puis faites l'exercice. OK? Prenez le temps de vous replier. Pas physiquement, là, c'est à peu près impossible à faire. Malgré qu'il y a tout le temps une exception. Mais j'irai pas, j'essaierai même pas. OK? Mais essayez de revirer ça à l'envers puis de regarder à l'intérieur. Ça veut dire qu'est-ce qui me constitue? Qu'est-ce qui. La base. Tu sais, souvent, on va dire dans l'univers, tout est constitué de poussière d'étoiles. OK? Un soleil qui a justement qui a fini sa vie, puis poum, puis là, il y a des particules, puis ça fait des gaz, puis hein, c'est toute l'astrophysique, puis vroom, puis tout ce qui vit a les mêmes substances de base. Ça doit être beau parce que c'est beau l'univers. Je ne sais pas si vous regardez, là, c'est wow, OK? Plus vous allez dans une région moins polluée, hein, plus wow, tu regardes ça, là, puis même les images qu'on a avec les microscopes aujourd'hui qui voient vraiment très loin, c'est super beau. C'est de ça qu'on est constitué. Prenez le temps de hey, wow, c'est beau là, c'est super beau à l'intérieur. Maintenant, est-ce que j'y crois, moi, que c'est beau à l'intérieur? Ou, et là le problème, hein, où je crois ne pas. Je crois ne pas être aussi bon, aussi beau, aussi. Hein, et pourquoi ça? Puis là, on dit, c'est là que je vous dis, c'est là des fois qu'il faut nuancer. C'est la projection. Le monde extérieur, c'est la projection. Non, non. Oui et non, mais c'est pas tout à fait ça. OK? C'est comme je dis, il y a une nuance. C'est ce que les autres me font voir l'univers de l'extérieur qui m'empêche de voir le beau en moi. Parce que si les autres autour de moi avaient su voir le beau en eux, pensez-vous que je me sentirais aussi limité? Aussi moi j'ai pas, hein? Aussi moi c'est pas assez. Aussi moi je devrais faire plus, avoir plus, être plus, alors que je suis déjà une poussière d'étoiles. J'ai déjà la même essence qu'un soleil qui brille à l'intérieur de moi. J'ai déjà cette lumière-là qui anime ce corps-là, hein? Si on philosophe un peu, là. J'ai ça en moi, là. Puis je mets combien de couches de noirceur par-dessus pour ne pas voir la lumière? Hein? Parce que c'est un peu ça. Hein? C'est comme une lampe. Là. Vous prenez une lampe à l'huile, tu sais, les anciennes lampes à l'huile où tu faisais monter la mèche, OK, pour faire monter, puis tu baissais la mèche pour faire baisser la lumière. Puis si tu ne la nettoyais pas régulièrement, il y avait une suie qui se mettait sur la vitre. Et plus la couche de suie, elle était épaisse, moins tu vois la lumière qui est à l'intérieur. Ça veut-tu dire qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur? Ou tu as juste à nettoyer? Hein? Et c'est ça qu'on vit en ce moment. OK? Les fins de cycle, comme on appelle, font en sorte que l'énergie qui pousse fait en sorte qu'elle fait remonter toute la suie. Puis là, tu ne vois plus la lumière à l'intérieur, puis tu penses que c'est pas beau. Alors que tu es encore plus près de la lumière, en réalité.
OK? Mais ça veut dire de laisser aller, ça veut dire de nettoyer, nettoyer. Prends ton bas, là, puis revire-le à l'envers. Prends-toi, là, puis revire-toi à l'envers, là, puis arrête de voir ce que tu crois ne pas être. Va voir directement l'être. OK? L'être au fond de toi, là, l'essence en toi-même, là, réellement, là, honnêtement, là, est bonne ou est méchante? Hmm, ça me surprendrait qu'elle soit méchante parce que tu ne serais même pas en vie. OK? Elle est bonne, puis elle fait tout pour essayer de te maintenir en équilibre, mais c'est toi, justement, qui dis je suis pas assez. Faudrait que je fasse plus. Puis là, tu deviens soit perfectionniste, exigeant, ou à l'inverse, tu te culpabilises, tu te juges, tu te. Qui fait ça, là? C'est qui met la suie? Est-ce que c'est moi qui mets la suie? C'est moi qui. Enlevez-la donc, la suie. Prenez un bon linge, là, puis allez à l'intérieur, là, puis tu sais, j'enlève tous ces jugements-là, j'enlève toutes ces croyances-là en moi. OK? Puis des fois, je vais loin dans mes explications, mais il faut que j'aie le temps de les développer dans ce temps-là avec vous autres. Mais je me disais, quand je travaille sur moi, ça n'existe pas une croyance positive. Oui, il y a des croyances positives, oui, OK, mais qui n'est pas limitante. Aussitôt que tu mets un paramètre, tu te limites au paramètre. OK? C'est une des raisons pourquoi j'ai tout le temps détesté les titres, personnellement, ou même quand on me présentait quelqu'un, je suis à un titre. Je ne veux pas m'adresser au titre, je veux m'adresser à l'humain, moi, qui est derrière. Puis l'humain, l'âme qui anime ce corps-là, j'en ai rien à foutre, moi, de ce qu'il a appris pour être fonctionnel, puis vivre sa passion, ou bien vivre un peu. C'est pas ça qui m'intéresse, là, puis t'es pas plus un humain, hein, m'excuse, là, mais ton titre, là, ça te rend pas plus humain, OK? Puis à l'inverse, là, si j'enlève, encore là, je t'enlève tous tes habits, là, t'es un humain comme moi, là, tu sais, ouais. Ben, c'est moi, c'est celui-là qui m'intéresse, puis celui-là, là, il est tout le temps beau. Il est tout le temps beau. Mais des fois, il y a beaucoup de suie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de suie. Puis toi, tu vois le beau, puis lui, il n'arrive pas à le voir. Là. Puis là, il faut que tu travailles sur lui, là, puis tu l'aides à nettoyer, puis à voir ça. Puis au début, il ne croit pas, il ne croit pas. Mais, oh, ouais. Hey, moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune, je suis une mauvaise personne. Oh, mais dans quelles circonstances tu as fait ça? Dans quelles conditions tu as fait ça? Oh, puis là, quand tu commences à comprendre, là, moi, j'appelle ça comment la personne a tricoté sa vie pour arriver là où elle est. OK? On peut-tu la détricoter, puis on va se rendre compte qu'ici, tu n'étais pas une mauvaise personne, OK? Mais tu as fait ce choix-là, puis là, tu as commencé à te faire juger, à te juger, puis là, puis là tu t'es identifié à cette image-là. C'est pas ce que tu crois être, c'est ce que tu crois plus être qui te nuit. C'est là que je vais en venir. C'est ce que tu ne crois plus être qui te fait le plus de mal, et non pas ce que tu crois être. Et cette croyance-là, elle est limitante. Elle est étiquetante. Elle te met une. Les limites, des fois, sont très hautes. Ça reste encore une limite. Fait que je ne vais pas la développer, mais je pourrais vous amener ici. Vous allez voir que sont rares les croyances qui ne sont pas des limites, même les plus belles, même les plus positives. Elle est quand même, je suis capable de la positionner. Donc, elle a une limite. Elle a une limite haut, mais elle a encore une limite. Et c'est pour ça que souvent, certains grands philosophes, grands penseurs, grands sages, ils ne mettent plus rien après je suis. Rien. Même ça, c'est limitant pour eux autres. Mais c'est beau. Ah oui, mais tu parles plein de beaux, plein de belles grosses limites. OK? C'est pas le but là, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est aller voir à l'intérieur. Faites hein, un repli, comme on dit, là, voum, sur soi-même. Autrement dit, prends tes bas, puis vire-le à l'envers. Puis regarde comment t'es beau. Regarde la lumière à l'intérieur. Puis mets-toi des lunettes de soleil, si tu veux être honnête, OK, pour voir ça, parce que ça va être assez surprenant. Puis commence à le reconnaître. Commence pas à reconnaître ce que t'es pas. Commence à reconnaître ce que t'es vraiment. OK? Commence à reconnaître ton essence à la base, puis après ça, tu l'habilles, cette essence-là, de connaissance, de savoir. Tu l'habilles d'une profession, s'il faut. Mais tu es quand même un humain, tu n'es quand même pas une profession. Puis arrêtez de vous diminuer devant un titre aussi exceptionnel que la personne, elle a la même essence que toi puis moi. Et c'est ça qui est beau dans la vie, et c'est ça qu'on doit arriver à. Et quand l'humain va reconnaître ça, d'abord en lui, la beauté en lui, et reconnaître la beauté en autre, l'autre subira plus
la pression de son titre. Et ça, vous ne le savez pas. Ça, je l'ai compris jeune, parce que depuis que je suis jeune, j'analyse, ok? Je suis à l'extérieur, j'observe. Je suis celui qui est en dehors de la boîte, puis qui observe ce qui se passe dans la boîte. J'ai tout le temps été comme ça, ok? Fait que je sens, puis j'observe. Et quand j'étais, et ça, c'est en 5e année, ok? Je me rappelle très bien. On avait eu un petit travaux à faire à la maison, ok? Blablabla. Et la première de classe, OK, la première, c'était une première, c'était dans une classe mixte, hein? Donc la première de classe devait remettre le plus beau travail parce qu'elle a une pression à être la première. Elle vit cette pression-là. Elle n'est pas elle est la première, elle est un titre, OK? Et elle est reconnue dans sa famille comme étant une des premières, tu comprends-tu? Puis moi, si j'arrive avec une note ici ou ici, ça ne change rien dans ma réalité. Elle, c'était là, oh, elle perd un statut. La pression était sur elle. C'est sûr qu'elle arrivait avec des travaux, là. Puis on savait que c'était les parents qui en avaient fait la moitié, parce que déjà là, nous autres, même un dessin, des fois, tu n'as pas d'avoir du talent, là, si on voyait, là. Mais elle ne pouvait pas se permettre, elle, cette pression-là. Et je l'ai compris beaucoup plus tard, la compréhension de ça, justement, c'est on ne la reconnaît pas pour ça, mais elle, oui. Elle, si je ne suis pas ça, je suis rien. Je ne peux pas me permettre un relâchement. OK? Je perds toute mon identité. Je ne suis pas, exemple Jean-Pierre, je ne suis pas Jean-Pierre, je suis le premier. Je ne suis pas Jean-Pierre, je suis un avocat. Je ne suis pas Jean-Pierre, je suis médecin. Je ne suis pas Jean-Pierre, je suis ingénieur. Je sais, puis là, je mets des professions comme ça, les plus connues. Mais le titre te met une pression, te met un... Hein? Là, un ingénieur se comporte pas comme ça dans une soirée devant d'autres personnes, mais devant tes intimes. Tu laisses-tu ton titre aller? Il y a une pression, même là, il y a une pression. OK? Mais si je vais avoir l'essence en arrière, l'essence de la personne qui est heureuse, puis qui fait du ménage dans une bâtisse, OK? Puis qui est vraiment elle-même, puis qui brille encore plus que cette personne-là, qui s'impose un titre et qui s'empêche d'être parce qu'il doit être à la hauteur du titre. Revire à l'envers, là, puis tu vas être aussi beau que l'autre. Des deux bords. Lui se sent inférieur parce qu'il n'a pas le titre, puis lui ne se permet pas d'être parce qu'il faut qu'il soit à la hauteur. Les deux sont piégés sans s'en rendre compte. Les deux ont une pression différente, mais surtout face à un à l'autre. Cette fausse hiérarchie-là n'existe pas. On la crée. Puis comment on la crée? Parce qu'on ne croit ne pas être. Je reviens là. On croit ne pas être à la hauteur. On croit ne pas avoir, être assez brillant, être assez habile, être assez beau, être assez... Peu importe ce que tu peux rajouter après. C'est faux et tu n'as même pas à être ça. Je lis vite, rapidement, parce que d'habitude, quand je fais mon 5 minutes, j'ai pas le temps de lire. Là, je vais vous lire un petit peu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Je serai là, c'est ça. Mais demain, oui, soyez là, c'est superbe. Dans le mille, oui, c'est moi ça. C'est moi ça, oui. C'est tous nous autres, OK? Et c'est pour ça. Puis les gens, puis j'ai fait beaucoup de consultations, les gens le savent, j'ai fait beaucoup de bureaux, j'ai fait beaucoup de consultations. Et j'ai jamais traité une personne là ou là. Pour moi, ils étaient tous égales. OK? Puis la personne qui se sentait là, quand elle venait me voir, elle se sentait, wow, quelqu'un puis quelqu'un qui était là, ben, je le ramenais à sa place. Moi, c'est l'humain qui m'intéressait. OK? Et c'est ça que je veux que vous découvriez. Mais l'humain, pour moi, il n'est pas là. Il est là. OK? Tout. OK? Et ce n'est pas les erreurs que tu as faites, les expériences que tu as faites, les apprentissages que tu as faits et surtout les conclusions que tu en as tirées qui fait de toi une moins belle et une moins bonne personne. Mais toi, tu le crois, par exemple. Toi, tu te crois. Et c'est pour ça que je dis la réalité extérieure, OK, elle va refléter ce que tu te limites d'être en réalité, mais pas ce que tu es. Non, 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 parce que ce que tu es, et ce que tu ne crois pas être. OK? Et si tu vas jouer là, mais pas là, il faut t'arrêter. Mais si tu vas jouer là, tu vas te rendre compte que, waouh, le monde, il est beau. Oui. OK? Puis ce monde-là est bien plus un miroir.
Ça, c'est beaucoup plus un reflet. OK? Et quand tu vois la limite, tu vois les limites que tu t'imposes personnellement. OK? Fait que ça vaut la peine. Fait que des fois, on fait faire des exercices à nos gens. On va dire, pendant, tu as une semaine, lundi prochain, tu as une semaine pour laisser monter tout ce que tu perçois de beau ou de pas beau chez les gens. OK? Puis là, tu vas te rendre compte que sans t'en rendre compte, tu es en train de te définir, OK, toi-même, OK? Parce que c'est ça qu'on va percevoir. Mais ça ne veut pas dire que tu vas vouloir te l'admettre. Puis après, tu vas dire, ça c'est moi. Non, ça c'est ce que tu penses de toi ou ce que tu crains. OK? Et ça, tu vas le projeter, par exemple. Mais si tu m'enlèves ces croyances-là, parce que je reviens, parce que c'est des croyances, hein, c'est des croyances limitantes, autant d'un bord que de l'autre, puis on enlève ça, puis on dit, ah, enlève les pleurs, là, enlève de la suie, là, enlève, frotte, 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 ah, pardon, il y a de la lumière, enlève, il y en a encore. Wow, on va baisser la mèche, là, parce que là ça brille, ça éclaire ben trop. Ben oui, hein, ça prend pas beaucoup de jus pour briller quand tu as tout enlevé la suie autour. Ben, c'est ça. OK? Et c'est là qu'on doit aller. Et c'est là qu'on doit vraiment s'orienter. Et c'est ça qu'on doit chercher. Non pas à qui on est, mais à enlever ce qu'on n'est pas. Je suis pas ça. 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 Puis là, plus tu vas te rapprocher, plus tu vas te rendre compte que, waouh, c'est beau, c'est simple. OK? C'est puissant. Et c'est ça qui est l'humain. Et quand on parle, puis là, on entend beaucoup autour de nous autres que l'humain est souverain. C'est vrai. OK? Mais il ne faut pas qu'il sache. Sans ça, je ne peux plus le manipuler. Puis ça, c'est pas bon. OK? On veut, OK? Comme on dit, ceux qui sont en haut, on veut que les gens d'en bas soient assez intelligents pour être capables de faire un café, mais pas trop pour inventer la recette. OK? Ça fait drôle à dire, là, mais il y a vraiment un peu de ça aussi. Puis nous autres, on dit, regarde, il n'y en a pas d'en haut, il n'y en a pas d'en bas, là. OK? Puis quand on va prendre conscience qu'on a autant de pouvoir, autant de puissance sur nous, OK? C'est sur moi, ben, puis que je peux créer mon univers moi-même. Mon Dieu dit, ouais, ce serait beau aussi. Non, ce serait pas beau. Tu le fais à tous les jours. Tous les jours, tu crées ton univers avec 12 000 limitations. Puis pourquoi l'autre qui est à côté de toi, qui vit dans le même monde que toi, qui a les mêmes ressources que toi, quand même, que lui, il fait boum, puis toi, tu fais pas boum. Puis là, tu dis c'est de la chance. Non, lui, il a enlevé de la suie. Lui, c'est de la suie qu'il a enlevé. Il n'a rien mis de plus. Tu ne peux pas avoir plus que plus. Là. Tu ne peux pas être plus brillant que la lumière. OK? Mais par contre, tu peux enlever ce que tu crois ne pas être. Et c'est ça qu'on doit enlever. Fait que je vous souhaite de faire un peu cette réflexion-là pendant cette semaine. Je vous souhaite de faire une demande officielle à votre âme, OK? De vous aider à voir la beauté en vous, la grandeur en vous. OK? Pas pour se péter les bretelles, pour reconnaître cette lumière-là qu'il y a en tous. Mais je veux la reconnaître en moi, parce que des fois, je la vois chez les autres, mais moi, c'est pas possible. OK? Puis de m'aider à enlever le « je crois pas être ». OK? Puis juste voir comment ça peut se passer en une semaine. Parce que vous allez voir qu'en ce moment, on vit des temps mémorables. On vit des changements. Puis ça, demain, si j'ai la chance, on va pouvoir vous le démontrer avec Donald. Puis un des trucs c'est que j'ai découvert un concept. Et il a découvert un concept, on a découvert mais deux ères différentes. Moi, dans mon monde philosophique, spirituel, si on veut, puis lui, dans les mathématiques. Et c'est arrivé plusieurs fois où, comme ça, on découvre les mêmes choses en même temps, mais dans deux univers différents, puis on se recoupe, puis lui, il démontre ce que moi, je ressens. OK? C'est un peu là, c'est là qu'on est différent. Puis c'est ça, c'est beau. OK? Ça, c'est beau. Puis lui, comme moi, il va vous le dire, le monde, il est beau, mais ils ne savent pas. En tout cas. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Merci de vos commentaires. Merci d'être là. J'ai déjà écrit un texte sur la maladie des titreux. C'est super bon, ça. Donc, demain, capsule santé, 7 heures. Demain, 5 minutes. Il faut que je me porte. Là, tu as vu, c'est bon. J'ai un bon quelques minutes de fête. Mais ça, c'est naturel sur moi. Mercredi, on fait deuxième partie du bilan au niveau journal de réussite. Là-dessus, amusez-vous bien, passez une belle semaine. Et au pire, si vous ne croyez pas, imaginez-vous beau, vous allez finir par le reconnaître.
OK, merci, bye bye tout le monde. À demain.